je sais qu'il y a des personnes qui décident délibérément de ne pas travailler avec des architectes femmes. Ça, j'en ai rencontré. Qui ont dit non, je préfère travailler avec un architecte homme parce que je pense que l'homme pourra mieux donner les instructions aux ouvriers. Ça existe. Mais c'est un choix. D'autres aussi décident qu'ils veulent travailler avec des architectes femmes. Donc, je pense que chacun a sa place. Je suis Ada Yaya Bokoum, architecte urbaniste, vice-présidente de l'Ordre des architectes du Burkina. Je gère une agence d'architecture et d'urbaniste à Ouagadougou. Notre travail en tant qu'architecte, c'est d'accompagner des personnes qui souhaitent s'engager dans un projet de construction, réhabilitation, rénovation et estimation également d'ouvrages. En termes d'urbanisme, on fait ce qui est aménagement. On accompagne également les collectivités ou les communes qui veulent faire des schémas directeurs, des plans d'occupation des sols pour mieux utiliser les terres que nous avons à notre disposition. J'ai fini mes études d'architecte urbaniste en 2003. J'ai travaillé dans une agence d'architecture pendant 8 ans et ensuite j'ai créé mon agence d'architecture en décembre 2010. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur divers projets, que ce soit des projets de particuliers, des institutions, des banques avec des ONG. Et chaque projet a son histoire et c'est ce qui est intéressant dans ce projet qui est très passionnant, le projet d'être architecte et de travailler pour offrir du bien-être à des personnes. Je me suis orientée très vite sur les questions de matériaux appropriés. Je préfère utiliser le terme approprié, pas matériaux locaux. Appropriés parce que ce sont des matériaux qu'on va trouver sur place et qui vont nous permettre de réaliser des ouvrages qui sont adaptés à notre climat. Il y en a qui se disent que l'architecte c'est un homme, donc ils préfèrent travailler avec un architecte homme, c'est un choix. Mais de plus en plus, on ne voit plus ce genre de situation et on nous juge plus sur le résultat et sur notre compétence. Et parfois, on est peut-être un peu plus regardant parce qu'on se dit, bon, c'est une femme, est-ce qu'elle va bien faire le travail? Donc, on est très regardant. Donc, nous aussi, il ne faut pas qu'on permette de faire des erreurs. En 2003, on avait à peine 8 femmes sur le tableau. Aujourd'hui, on est plus de 35. Je vois qu'on regarde plus l'architecte que la femme d'abord. J'aime souvent le dire. Il faut regarder le côté technique. Je veux qu'on me retienne pour ma compétence et non pas parce que je suis une femme, c'est clair. Mais je suis très contente également de pouvoir inspirer des jeunes filles. Quand je vois Madame Bokoum, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Du fait que pour se faire une place dans ce milieu-là, ce n'est pas le fait même d'être femme, mais d'avoir les compétences nécessaires. Et pour avoir eu plus de 20 ans d'expérience, tout ce qu'elle a déjà eu à réaliser et la place qu'elle a même au sein de tout l'ordre des architectes, beaucoup de choses qui motivent et qui vraiment nous challenge aussi en tant que jeune architecte afin de faire mieux que ce qu'elle a déjà réalisé. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière. C'est vrai qu'il y a eu des situations où, quand on veut donner des instructions sur un chantier, des ouvriers trouvent que c'est une dame, en plus une petite dame qui veut venir nous imposer comment on doit faire, alors que nous, on travaille depuis 20 ans, 25 ans de cette façon. Donc, parfois, c'est un peu difficile, mais avec l'expérience aujourd'hui, on a des astuces pour faire passer le message. Alors, le quotidien. On peut avoir des journées où on fait beaucoup plus de la conception, on est au bureau avec les équipes. Des journées où c'est réunion de chantier, il faut aller faire le point des chantiers, de l'avancement. Des journées où on a réunion avec des clients, des journées où on doit présenter des projets et être retenu ou ne pas être retenu. Donc ça fait vraiment des journées assez différentes et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce métier. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on a une réception de chantier, un projet terminé et on doit remettre les clés au client. Dans l'agenda, il y a des moments pour la famille, sinon on n'a pas l'équilibre. C'est très important. Lorsqu'on décide de s'engager, quel qu'en soit le métier, c'est la persévérance parce que c'est jamais un fleuve tranquille.